Quand on parle d'adaptation de jeux vidéo, on a plusieurs catégories. On a les bons films, on a les films moyens et on a les mauvais films. Et les mauvais films sont ceux qu'on retient le plus. Dans le cas de Paul W.S. Anderson, il avait déjà réalisé des Resident Evil avant, je dis bien des Resident Evil parce qu'il y en a quelques-uns qu'il n'a pas réalisé, il a juste produit, mais dans l'ensemble j'avais pas trop apprécié le premier, donc c'était un peu dur pour moi de regarder la suite. Ça changera peut-être avec le temps, mais pour l'instant c'est pas prévu. Il avait aussi touché à Dead or Alive, mais j'ai pas joué à Dead or Alive, et je vous avoue qu'en termes de jeux de combat, j'ai une grosse préférence pour Mortal Kombat, Soul Calibur et Tekken. Quand j'ai appris que c'est lui qui allait réaliser Monster Hunter et que Mila Jovovich était aux commandes, je me suis demandé si ça allait finir comme Resident Evil. Et au final, qu'est-ce que vaut ce film? On va en parler. Mais d'abord, racontons l'histoire, même si elle va être très courte. Le capitaine Artemis est en mission pour retrouver un groupe de militaires disparus avec son équipe. Malheureusement, ils se font prendre dans un portail qui les transporte dans un autre monde rempli de monstres géants qui veulent les manger. C'est alors que le capitaine Artemis se retrouve rapidement toute seule et cherche à survivre tout en essayant de retrouver le portail pour rentrer chez elle. Ouais, c'est une histoire très classique, ouais. Et oui, c'est bien Monster Hunter. Et donc ce film, il était pas terrible. Franchement, le film, il a pas grand chose d'intéressant, il est affreusement classique, et même pour une adaptation de jeu vidéo, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Une bonne adaptation de jeu vidéo au cinéma, c'est possible, on en a eu la preuve. Et pour Monster Hunter, c'est difficile à croire parce que le principe du jeu, c'est quand même qu'on incarne un chasseur qui va chasser d'autres monstres sur l'île, mais je pense qu'il y avait des capacités à faire un film plus travaillé que ça. Et en vrai, le film, il souffre d'énormément de problèmes. Même pour quelqu'un comme moi qui n'ait joué qu'à très peu de jeux Monster Hunter dans sa vie, je vous avoue que même si je n'attendais rien de ce film, j'ai été quand même déçu. Et ce, malgré que je n'avais pas aimé Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Enfin, tout n'est pas à jeter pour autant, nous allons quand même parler des quelques points positifs du film. Parce que oui, il y a quelques points positifs. Déjà pour le positif, je pense que je parlerai d'abord des personnages principaux. Qui ne volent pas haut, attention, ce ne sont pas des personnages exceptionnellement bien écrits, juste que comparé aux personnages secondaires dont on reparlera dans la partie négative, bah ça s'en sort plutôt bien. Artemis, jouée par Mila Jovovich, une militaire qui veut s'évader de ce monde afin de rentrer chez elle, motivation compréhensible, y compris sur le pourquoi quand on observe bien certains détails. Ok, pour un personnage principal, ça se tient. C'est du déjà vu, mais ça se tient. On a aussi le chasseur joué par Tony Jaa qui a perdu sa tribu il y a bien longtemps pendant un voyage et qui depuis cherche à survivre tout seul dans ces contrées. Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas? Même le fait qu'il ne soit pas parti à leur recherche, c'est peut-être justement parce qu'il leur en veut de ne pas être venu. Bah écoutez, je sais pas, moi je trouve des raisons. Mais en vrai, ce personnage, ça marche aussi. Il a un développement assez intéressant qui crée d'ailleurs entre les deux une relation amicale plutôt simplette, mais qui passe, sans plus. Après, pour être gentil aussi, il y a l'amiral joué par Ron Perlman, qui est juste concrètement un chef qui veut protéger sa tribu. Voilà, motivation compréhensible, personnage affreusement classique, hein, je ne le nie pas, c'est même un des défauts, mais au moins ça marche. On a aussi quelques éléments de symbolisme qui fonctionnent bien, comme la fameuse bague d'Artemis, qu'elle garde et on comprend rapidement ce que ça symbolise pour elle et le pourquoi elle veut rentrer chez elle. Ouais, c'est un détail, mais ça marche. Comme quoi, hein, il y a des idées aussi des fois. L'univers de Monster Hunter dans ce film est correct. On a plusieurs environnements, on a plusieurs créatures de l'univers, menaçantes d'ailleurs. Donc en soi, de ce côté-là, je dis pourquoi pas. Après, ça aurait été bien de mettre aussi des petites créatures, parce qu'il n'y a pas que des grosses créatures dans l'univers de Monster Hunter, il y a aussi des petits monstres. Mais bon, je chipote, on va dire que ça passe. Au moins, il y a des éléments de l'univers de Monster Hunter qui marchent dans ce film. Les musiques sont étranges. Au début, j'avais des difficultés avec les musiques, avec un peu de synthé derrière, je me suis dit ça colle pas à l'univers Monster Hunter. Et en fait, les musiques ne sont pas mal. Elles ne valent pas celles du jeu vidéo, bien sûr, je me rappelle encore de Monster Hunter 3 qui a des musiques vraiment magnifiques. Mais j'avoue que, question musique, ça s'en sort un petit peu. C'est pas exceptionnel, mais ça s'en sort. Ça passe avec ce que les images nous montrent. Les décors, ça va, les effets spéciaux, ça dépend des séquences. Et les costumes, ils marchent. Bon, j'ai tout dit sur le positif, on va pouvoir passer au négatif. Pour le négatif, je commencerai par un point assez perturbant et étrange. Pourquoi on se concentre sur une humaine, la femme de Paul W.S. Anderson? Qu'ils veuillent la mettre en vedette, en personnage principal, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'une femme venant du monde réel qui débarque dans un univers qu'elle apprend à connaître petit à petit, c'est pas un peu ce qu'on a vu dans Resident Evil 1 en fait. Même si Resident Evil 1, ça se passe dans notre monde à proprement parler, bah c'est à peu près le même style. Le personnage principal débarque dans cet univers, il s'adapte, il affronte des bestioles, des créatures, voilà.
c'est le même principe. Donc ça déjà c'est un problème. Ensuite, un autre point que je comprends pas et qui est lié, pourquoi ce n'est pas le chasseur le personnage principal? Pas dans le sens où ça doit être un homme en personnage principal, ça peut être une femme, et c'est tout aussi bien des fois. C'est juste que le chasseur il fait partie de l'univers Monster Hunter, et son histoire a l'air plus intéressante que celle d'Artemis. Parce qu'au final, Artemis, c'est juste une humaine qui a débarqué là et qui cherche à survivre. D'accord. Alors que le chasseur, encore une fois, comme je l'ai dit dans la partie positive, c'est justement quelqu'un qui a perdu son clan, quelqu'un qui cherche à survivre tout seul et qui se méfie des étrangers. Ça aurait pas été plus intéressant que le film se concentre sur lui plutôt que sur Milla Jovovich? Et je dis ça gentiment, je veux bien qu'il veuille mettre sa femme en vedette, mais quand même, je pense que ça aurait été plus intéressant de se concentrer sur un chasseur. Même si Milla Jovovich avait été une chasseuse de ce monde, ça serait passé, vraiment, ça serait passé. La tension est ratée. Je ne sais pas si c'est à cause de Resident Evil, mais vraiment quand j'ai regardé le film, à aucun moment je me suis dit qu'Artemis était en danger. Mais vraiment, à aucun moment je me suis dit, elle va mourir, elle va se faire ceci, cela. Non, parce que je pense personnellement que Paul W.S. Anderson n'osera jamais tuer sa femme dans un film. Après, si j'ai temps, montrez-le. Mais en tout cas, l'attention, je n'y ai pas du tout cru. Même pour les personnages secondaires, j'y crois pas, parce que les personnages secondaires dans ce film, ils sont oubliables. Mais vraiment oubliables. Alors, c'est bien de caractériser les personnages, genre le groupe militaire d'Artemis, mais non, vraiment non. On les oublie très rapidement, et quand on les voit mourir ou qu'on apprend leur mort, voilà, ils meurent. On n'est pas triste, on n'a pas envie de se dire « Oh là là, c'est la merde, ils méritaient pas ça ». Non, on s'en fiche. Surtout qu'au final, on les connaît pas, donc pourquoi on serait affecté par la mort de personnages auxquels on n'a pas eu le temps de s'attacher? La mise en scène est une horreur. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de dire ça d'un film, mais alors là, vraiment, c'est une horreur la mise en scène. Les scènes calmes où il y a des idées de mise en scène, c'est une mise en scène affreusement classique. Paul W.S. Anderson nous offre une mise en scène plate, chose que je ne comprends pas. Après, c'est peut-être moi qui en espère trop pour une adaptation de jeu vidéo, mais sincèrement, je trouve ça dommage que la mise en scène ne soit pas poussée. Et le plus gros problème de la mise en scène, c'est le montage. Les scènes d'action sont insupportables. Vous savez que j'ai du mal avec les scènes surcutées, mais Infinity War avait beau être surcuté, au moins on arrivait à suivre les batailles. Il y avait quand même un petit peu de mise en scène. Là, il y a tellement de cuts en 1 à 2 secondes dans les scènes d'action que j'ai fini par faire pause au bout d'un moment tellement j'en pouvais plus. Faudrait peut-être mettre moins de cuts à l'avenir, Paul W.S. Je dis ça gentiment, mais il faudrait peut-être en mettre moins. Donc la mise en scène, c'est un échec. Il aurait fallu qu'elle soit plus soignée et moins classique, et surtout, moins de cuts. Tiens d'ailleurs, un détail, il y en a beaucoup qui se plaignent encore de Zack Snyder qui utilise des ralentis. Alors oui, Zack Snyder utilise des ralentis un petit peu trop souvent, je suis d'accord, ça dépend des films, mais vous allez pas me dire que Paul W.S. Anderson c'est mieux. Parce que là il utilise des ralentis, mais des ralentis qui ne servent à rien, qui ne racontent rien. Là les ralentis ils sont là pour le style, rien de plus. Un autre détail qui m'a perturbé, voire choqué, c'est la fin du film. Vous savez, quand vous faites une adaptation de jeu vidéo, de roman, de manga, de film, n'importe quoi, le film se doit de conclure ce qui se passe dans le scénario. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'attendais du film, mais lui, il ne conclut pas ce qui se passe. J'en parlerai mieux en partie spoil, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais honnêtement, cette fin, c'est limite un gros doigt ou une manière de dire, voilà, c'était la pub. Là, je vais me permettre aussi de critiquer autre chose, la scène post-générique. Elle ne sert à rien cette scène, mais à rien, mais vraiment, c'était n'importe quoi. J'ai pas compris l'intérêt de cette scène, mais réellement, j'ai pas compris. Un autre truc que j'ai pas trop aimé, ce sont les références. Alors, les références dans le style, on te met les épées, les dagues, tout ça, ok, y a pas de problème. Mais là, il y a des références, je sais pas si ce sont des références ou une manière de se moquer gratuitement en fait. Bon, là je vais me permettre de spoiler un petit élément. On voit un palico. Un palico, pour ceux qui se posent la question, c'est un petit chat trop mignon qui vous accompagne dans vos quêtes. C'est un peu votre compagnon. D'ailleurs, il me semble que dans certains Monster Hunter, on peut jouer cette race. Là, dans ce film, Paul W.S. Anderson, il s'est dit « Je vais pas faire un petit chaton, trop mignon comme les joueurs aiment. Je vais faire un vieux chat tout moche, qui aime l'alcool, qui aime draguer. Vraiment, je vais détruire l'image des palicots, en fait. » Alors, je pense que Paul W.S. Anderson n'aime pas les palicots. Après, moi je veux bien qu'on se moque d'un truc qu'on n'aime pas, mais là quand même je comprends pas. C'est une manière de dire qu'il ressemble à son maître? Dites-moi s'il y a quelque chose qui m'échappe, ça peut m'arriver. Mais honnêtement, cette référence au palico,
ça servait à rien. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis un palico dans ce film. Vraiment, ça n'apporte rien. Et c'est même pas une bonne référence, parce que ceux qui reconnaîtront cette référence, je pense qu'ils seront choqués de voir ça, parce qu'ils se diront c'est pas le même que dans le jeu vidéo. Et ceux qui ne connaissent pas se diront qu'est-ce que c'est que ce truc, ça sert à rien. Bah oui, bah moi c'est ce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça sert à rien. Et maintenant que je sais à quoi ressemble un vrai palico du jeu vidéo, surtout des derniers, bah j'aime pas du tout celui-là. Voilà, là j'ai pas compris ce qu'a fait Paul W.S. Anderson. D'ailleurs ce palico apporte quelques blagues inutiles en mode il drague Artemis. Bon, pas longtemps, hein, juste pour une blague, mais ce sont quand même des blagues dispensables. Le jeu d'acteur est pas réellement investi en fait maintenant que j'y pense. Mila Jovovich au début du film elle donne pas l'impression de vouloir jouer, même si petit à petit ça s'améliore, hein, je le reconnais. Mais concrètement la majorité des acteurs de ce film, ça joue pas très bien. Et Ron Perlman, il a l'air de se faire chier, mais à un point. Oh, c'est triste quand même pour Ron Perlman. Moi, je me souviens de lui encore quand il jouait Hellboy, où je l'aimais beaucoup, et là, je le vois jouer vraiment d'une manière en mode peu, j'ai pas envie de jouer. Merde, bah c'est triste que le jeu d'acteur soit raté, quoi. Et pour finir, il y a des éléments très prévisibles dans ce film. Oui, vraiment prévisible. J'aurais pas aimé dire ça, mais c'est vrai, il y a des éléments prévisibles. Malgré un petit peu d'inattendu, ça reste quand même assez prévisible. Peut-être parce que c'est un type de scénario déjà vu je ne sais pas combien de fois. Donc partie spoil, on va d'abord parler de la fin du film. Donc la fin, c'est Artemis le chasseur et l'amiral qui décident de repartir dans le monde de Monster Hunter afin de tuer une nouvelle bête géante qui est apparue. Donc, ça ne nous dit pas s'ils l'auront tué, ça ne nous dit pas si la tour va être détruite, ça ne nous dit pas s'il y a un boss caché dans la tour. C'est limite une fin qui pour moi dit va te faire foutre, tu n'auras pas le dernier acte. Si, je me sens arnaqué là. Donc au final, il nous manque un dernier acte de 20 minutes. Un acte où ils affrontent la nouvelle bestiole géante et où ils ont des trucs à faire pour détruire la tour. Est-ce que Paul W.S. Anderson en avait marre et voulait juste se barrer rapido ? Ça coûtait quoi de rajouter un dernier acte? Sérieusement, c'est rien un dernier acte. Hein. T'aurais rajouté ça, t'aurais mieux conclu ton film et ça serait mieux passé. Parce que là, ça fait vraiment fin de merde en fait. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, fin de merde. Une bonne fin, ça aurait été justement de les voir affronter cette créature, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, limite détruire la tour pour justement, après, qu'Artemis rentre chez elle, et voilà, ça aurait fait une fin. Même le coup du chasseur qui revient à la fin en mode je veux vivre avec toi dans ce monde, ou qui lui dit j'ai à nouveau besoin de ton aide pour une autre créature, j'aurais laissé couler. Mais là, c'est vraiment une fin de merde qu'on a eue. Là, c'est une fin qui nous donne un sentiment de manque. Mais pas un manque qui nous donne envie d'avoir une suite, un manque qui nous dit pourquoi on n'a pas le dernier acte. Donc après ça, on a la scène post-générique qui nous montre juste le palico venir pour affronter ce monstre géant. Ouais, le palico vieux, fripé, tout ça, et voir un homme sous sa capuche en haut d'une tour. Je ne comprends pas cette scène post-générique. Alors oui, j'ai compris que l'homme encapuchonné c'est pour dire il y a une menace plus grande, mais c'était vraiment nécessaire de le mettre dans cette scène post-générique. Quoique, lui au moins il a sa place. Alors que le palico, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qui viennent se battre? Honnêtement déjà je vois pas l'intérêt qu'il y ait un palico dans ce film. Mais en plus si c'est juste pour le voir faire quelques figures avec son arme et même pas le voir se battre réellement contre la bestiole, je vois vraiment pas l'intérêt de l'avoir mis dans ce film. Au pire, fallait peut-être le mettre en sauvetage dans un dernier acte. Ça serait peut-être mieux passé. Enfin, la dernière scène dont j'aimerais parler, alors là par contre c'est une scène traumatisante. Alors ceux qui ne veulent pas être traumatisés, je vous conseille d'avancer un peu plus loin. C'est qu'on a des insectes. Alors des insectes, pourquoi pas, hein, moi j'ai rien contre ça, des insectes géants qui mangent les compagnons d'Artemis, mais qui de l'autre côté, il y en a un qui a des œufs pondus sur son corps. Alors là, je vous avoue que je ne comprends pas en fait. Je comprends pas parce que j'y connais rien en insectes, hein, déjà pour commencer, mais surtout, pourquoi ils ont mangé tous les compagnons et ils se sont dit, lui on va lui pondre des œufs dessus, mais Artemis on va rien lui faire. J'avoue que ce côté-là ça m'échappe. Et au final, un autre truc que je comprends pas, c'est que vous pondez des œufs sur lui, voire dans son corps, hein, limite. Ok, ça je veux bien, mais pourquoi vous le bouffez après ? Est-ce que vous vous nourrissez aussi de la chair des cadavres? Enfin voilà, je voulais juste parler de cette scène parce que c'est peut-être la scène la plus traumatisante du film. Bon, peut-être parce que j'aime pas les insectes. Mais c'est aussi parce que cette scène, je la trouvais assez étrange en termes de logique. Et je sais qu'il faut débrancher son cerveau devant certains films, mais je voulais quand même en parler parce que j'avais des choses à dire dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Monster Hunter. Donc au final, ce film, c'est bien une énième adaptation de jeu vidéo qui finira par tomber dans l'oubli. Parce que sincèrement, ce film n'est pas assez bien travaillé. Il n'est pas assez investi. Il est beaucoup trop classique. Et encore une fois, je suis désolé de leur dire, mais le montage est surcuté à un point que ça en devient insupportable. Au final, le film ne m'aura donné envie que d'une chose,
c'est de regarder les bandes annonces des jeux vidéo qui sont mieux travaillées afin de jouer au dernier jeu Monster Hunter, type Monster Hunter Rise ou Monster Hunter World. Malgré qu'il y ait eu quelques idées, c'est beaucoup trop classique et je ne vois vraiment pas comment je pourrais apprécier ce film, même si je respecte ceux qui l'ont apprécié. Voilà, c'était mon avis sur Monster Hunter de Paul W.S. Anderson. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!